marocaine est prête. Vous savez, l'industrie marocaine, dans son ampleur, l'ampleur qu'elle a aujourd'hui, ça veut dire 12 000 unités industrielles actives, et relativement à plus de 65%, elle date de moins de 12 ans. C'est une industrie relativement récente. Et qui dit récente dit qu'elle est, pour la plupart, aux normes internationales. Aujourd'hui, la plateforme marocaine, la plateforme industrielle, bénéficie des atouts du Maroc en tant que pays qui peut produire de l'énergie renouvelable au plus bas coût au monde, en tant que pays qui est en train d'assurer sa souveraineté énergétique à travers de gros programmes et de gros projets liés à l'énergie renouvelable et à l'hydrogène, et en tant que pays aujourd'hui qui bénéficie de l'ouverture de nouveaux marchés qui mettent des barrières environnementales, ce qui va nous permettre à nous d'avoir un atout compétitif supplémentaire. L'échéance taxe carbone est une opportunité pour le Maroc. Pourquoi ? Parce que le Maroc est en mesure de produire ses produits de manière complètement décarbonée. Vous avez vu le plan d'investissement de l'OCP qui va lui ouvrir de nouveaux marchés et ça va permettre d'éliminer quelques concurrents qui sont un peu plus polluants. Nos entreprises ne sont pas encore toutes prêtes, mais elles ont aujourd'hui une panoplie d'instruments et de soutien étatique et privé qui leur permettront d'être au rendez-vous, Inch'Allah. La décarbonation de l'industrie est importante pour plusieurs raisons. D'abord, c'est accompagner les entreprises pour réduire leurs émissions, donc réduire leur consommation d'énergie et réduire leur facture énergétique. Donc il y a un volet économique très important. Il y a un volet environnemental très important. Avec la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, il y a un bilan carbone qui est fait et nous voyons qu'aujourd'hui, il est important parce qu'il y a des taxes carbone aux frontières qui se préparent pour l'Europe. 65% de nos exportations vont vers l'Europe. Il faut absolument que nos industriels se décarbonisent pour être encore plus compétitifs. Et dans la chance que nous avons dans notre pays, c'est que lorsqu'on fait de l'efficacité énergétique, lorsqu'on utilise les énergies renouvelables, on baisse d'une façon importante notre facture énergétique. Donc les entreprises sont plus compétitives. La décarbonation de l'industrie, ce n'est plus un luxe, c'est un must pour tout le monde, pour ceux qui exportent comme pour ceux qui n'exportent pas. Le sujet du financement des investissements qui permettent de décarboner l'activité industrielle devient de plus en plus facile en fait. D'une part parce que ça devient un impératif pour accéder à un certain nombre de marchés à l'export et donc pour se sécuriser ces marchés-là et pouvoir continuer à développer son activité, c'est un investissement qui se rentabilise assez bien par les débouchés qu'il permet. Deuxièmement, c'est un investissement qui souvent est efficace parce qu'il est basé sur des économies soit d'énergie, soit d'eau, soit de matière. Et donc avec les économies qui sont faites sur le cycle de production, on peut dégager la trésorerie pour financer l'investissement. Il y a un mouvement qui a commencé, c'est en fait un mouvement qui a commencé depuis longtemps pour les raisons qu'on connaît, parce que le Maroc ne produit pas, n'a pas de pétrole, n'a pas de gaz, et donc le Maroc a par contre des ressources naturelles très importantes en termes de soleil et de vent, et même d'énergie marine, et donc c'est quelque chose qui était pendant longtemps, on va dire plutôt réservé à de la communication, parce que les prix étaient chers, mais aujourd'hui les coûts ont baissé sur ces 10 dernières années, et c'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui on est plutôt dans une démarche économique, et puisqu'aujourd'hui le sujet c'est la décarbonation, on était sur un sujet, c'est devenu économiquement très intéressant, on pouvait avoir un retour sur investissement très, on va dire assez rapide, on pouvait, quand on est dans un schéma où c'est quelqu'un d'autre qui vous vend de l'électricité solaire, on pouvait avoir des prix très intéressants, beaucoup moins chers, on va dire que le prix du réseau électrique.